Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga qui va nous aider à réveiller les hanches. On va démarrer assis sur le tapis et puis on va tout de suite aller chercher une position allongée. Allongée sur le dos avec nos jambes qui vont former la position du papillon, c'est-à-dire que les pieds vont rester en contact et les genoux vont s'ouvrir de chaque côté. On trouvera une manière confortable de s'installer en ayant les pieds plus ou moins près de notre bassin. Puis on va complètement s'abandonner sur la terre. On va relâcher nos mâchoires, la peau de notre visage. Ici, on va pouvoir aussi fermer les yeux et prendre le temps pour observer notre rythme de respiration. Nos inspires, nos expires. En essayant de trouver une cadence, un rythme. Ni trop rapide, ni trop lent, qui convient pour débuter cette pratique. À chaque expiration, les genoux s'alourdissent. On prend notre temps ici. Et puis on va, avec la prochaine inspiration, ramener nos genoux l'un vers l'autre, nos pieds l'un à côté de l'autre. On peut s'aider des mains pour faire ça. Et puis on va venir coller les genoux contre la poitrine et avec nos mains, on va attraper les genoux. En guidant nos deux genoux ensemble avec nos mains, on va faire 3 cercles dans un sens. Donc les genoux vont rester assez proches. On roule en fait sur le bas du dos, sur le haut des fessiers, sur nos os de notre bassin. Et puis on va faire également 3 cercles dans l'autre sens. Donc les mains guident les jambes, mais les jambes peuvent faire un peu le cercle par elles-mêmes. On n'a pas besoin de se limiter en gardant les genoux dans les mains. Quand on aura fait tous nos petits tours, dans un sens et dans l'autre, on va ramener à nouveau les genoux contre la poitrine fixée avec nos mains et sur une expire, on va presser fort les cuisses contre le ventre. Et puis on va libérer uniquement le pied gauche pour le poser sur le sol et amener la cheville droite en appui sur la cuisse gauche. Donc on est plutôt sur le bas de la cuisse, proche du genou, pied flex. Et avec la main droite, on va repousser la jambe droite loin de soi. On essaye d'avoir le pied gauche pas trop éloigné de la fesse gauche et cette main droite qui pousse, qui éloigne le genou, la cuisse de l'abdomen. On respire, on ne fait pas la posture en crispant le visage. Puis, on va plaquer les bras le long de notre corps. Et sur une inspiration, en poussant avec le pied gauche sur la terre, on va décoller les fesses, le bas du dos et le milieu du dos du sol. Et quand on expire, on revient sur la terre. On recommence, on inspire, on soulève le bassin, le genou droit bien ouvert. On expire, on redescend. Encore, on inspire, on décolle. Et on expire, on redescend. On va faire une dernière montée, on va rester en haut. Donc le pied gauche est bien enraciné sur la terre. On essaye de soulever le bassin le plus haut possible et on garde bien le genou sur le côté, ouvert le plus que l'on va pouvoir, pied flex pour protéger la cheville. On attendra une expiration pour tranquillement redescendre la colonne vertébrale et les fessiers sur le sol. En décollant le pied gauche, nos jambes n'ont pas bougé. On va placer les mains à l'arrière de la cuisse. Alors on peut attraper peut-être du bout des doigts, on peut attraper en entrelaçant les mains, on peut même attraper uniquement le short ou le pantalon, si on sent que les bras sont un peu courts et que ça tire sur les trapèzes. Donc nos jambes n'ont pas bougé, on a juste passé le bras droit dans le trou entre les jambes.
En expirant, on va redéposer le pied gauche à la terre, puis le pied droit à côté du pied gauche. Et on va s'installer pour faire tout ça de l'autre côté. D'abord, on va amener la cheville gauche en appui sur la cuisse droite, genou ouvert sur le côté. Et avec la main gauche, en pressant contre la cuisse, on éloigne le genou de la poitrine. On essaye de faire ça en limitant quand même l'engagement dans le bras gauche. On peut avoir la main proche du genou ou proche du bas du haut de la cuisse, de la hanche. Le pied droit assez rapproché du bassin. Redescendez bras gauche sur la terre et sur l'inspire qui se présente, pressez dans le pied droit, décollez le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. Expire, on redescend. Encore. On inspire, on décolle. On expire, on redescend. On fait ça encore une fois comme ça. On inspire pour soulever. On presse bien dans tout le pied droit, genou gauche ouvert sur le côté. On expire, on redescend. Et on va trouver la même chose en se stabilisant en haut, c'est-à-dire bassin décollé de la terre. Ici, on pourrait, si c'est un petit peu dur pour la jambe droite, poser les mains dans notre bas du dos au niveau de notre bassin pour venir soutenir cette partie un peu lourde représentée par les fesses. On pourrait mettre les mains dans le dos. On n'est pas obligé, mais ça peut aider. On attendra une expire pour redescendre sur la terre, puis en inspirant, on décollera le pied droit du sol et avec le bras gauche qui passe dans le trou entre les jambes, on viendra attraper l'arrière de la jambe droite, toujours en essayant de conserver ce genou gauche bien ouvert sur le côté. Pas de visage, pas de mâchoire ici dans la posture, on respire. Ça peut être intense dans les hanches, donc évidemment on n'hésite pas à adapter entre le premier et le deuxième côté. Puis sur l'expire qui se présentera, on va poser pied droit sur la terre et relâcher notre pied gauche à côté de notre pied droit. On va rouler sur le flanc pour venir se positionner à quatre pattes. Prenez votre temps, ramenez un quatre pattes avec les mains bien sous les épaules. C'est important ici que nos mains soient pile sous les épaules et genoux sous les hanches. Les genoux écartés largeur de notre bassin. Donc vraiment, on fait attention à ces alignements et les genoux ne se touchent pas, les pieds non plus. Et puis tout petit, on va faire de tout petits cercles avec notre bas du dos et notre bassin. Donc pour l'instant, ça n'implique pas la partie haute de la colonne vertébrale. Des petits cercles dans un sens, on va en faire 3. C'est vraiment tout petit. Et puis quand on aura fait ces 3 petits cercles dans ce sens-là, on va changer de sens. Alors bien sûr, le bas du dos se creuse un petit peu, mais on ne va pas chercher l'amplitude la plus intense. Nos épaules ne se déplacent pas par rapport à l'alignement au-dessus des poignets. Quand on a fait 3 cercles dans ce sens-là, on va reprendre le premier sens de rotation, mais on va aller vers des rotations bien plus grandes qui vont mettre en jeu tout le corps. Donc les épaules vont se déplacer au-dessus, à l'arrière de nos mains, les fessiers se rapprochent des talons et puis avancent en direction des poignets. Et quand on a fait 3 grands cercles dans un sens, on fait 3 grands cercles dans l'autre sens. Voilà, en respirant bien, on essaye de se concentrer pour synchroniser le mouvement et la respiration. On retrouvera un dos neutre avec le bassin positionné au-dessus des genoux. Et puis, on va pousser très loin vers l'arrière en décollant nos genoux du sol, nos fesses vers nos talons. C'est pas un chien tête en bas, c'est juste pour reculer les mains en direction des pieds. On se retrouve à l'arrière de son tapis. On va séparer un peu plus les pieds l'un de l'autre. On peut bouger un petit peu dans cette variation accroupie qui va nous amener vers Malasana, le yogi squat. On a les pieds en diagonale, un peu plus ouverts que les talons, les genoux de chaque côté de nos bras, de nos épaules. Et puis on va arrondir le dos, relâcher la tête en direction de la terre. Si on le peut, on a le bout des doigts qui reste un petit peu sur le sol, légèrement avancé. Peut-être que les talons ne peuvent pas toucher la terre. Dans ces cas-là, pas de problème, soit on reste sur demi-pointe, soit on peut utiliser les mains que l'on va venir mettre sous les talons pour faire un support. Si vous n'êtes pas sûr, regardez, je vous montre sur la vidéo. Si vous n'êtes pas sûr de votre cou quand vous allez essayer ça,
Si vous n'avez pas les talons sur la terre, que la position ne vous semble pas stable, vous venez marcher en fait le talon dans la paume de la main. Toujours avec le dos rond et la tête relâchée. Ça peut aider à stabiliser et à soulager un petit peu les chevilles. Voilà, trouvez la bonne position pour vous. Puis sur une inspiration, on va revenir main à l'avant à quatre pattes. Et en expirant, on va s'installer pour trouver une posture avec les jambes à angle droit. Donc c'est important, vous pouvez regarder sur la vidéo comment je me place. Ça fait vraiment un angle droit entre l'angle de mes hanches, l'angle de mes genoux et aussi l'angle de mes chevilles puisque mes pieds sont flex. On fait attention à la position de son bassin, on se tourne vers la jambe droite pour commencer, la jambe qui est pliée devant. Et puis on va essayer, donc la fesse gauche va se soulever, on va essayer de se coucher sur la jambe droite. Donc vraiment c'est très important que vos talons ne soient pas rabattus vers les fessiers, vers les hanches. C'est très important d'être vraiment dans des sortes d'angles droits, comme si en fait le corps formait un carré, comme si avec nos jambes on pouvait former un carré sur la terre. On voit ce qui est possible en s'allongeant sur la jambe pliée. Le poids du corps plus ou moins lourd. On peut rester sur les mains, on peut poser les avant-bras sur la terre, peut-être même le front sur les avant-bras. Si c'est trop intense, on ajuste l'angle des jambes en refermant un petit peu les talons vers l'assise. Prochaine inspiration, on va se redresser. En expirant, on va aller s'installer pour faire tout pareil de l'autre côté. Donc, moi, je pivote, j'ai ma jambe gauche qui va se retrouver à angle droit devant moi, ma jambe droite, pareil, qui s'aligne. Ça peut aider aussi de suivre les bords du tapis. Je me tourne face à la jambe gauche. Puis, avec l'expiration, on essaye de se coucher sur la cuisse. Alors, on voit, il y a sans doute un côté qui va un peu mieux collaborer que l'autre côté. Il y a toujours une hanche qui va nous sembler beaucoup plus mobile que l'autre. Moi, je sens, là, je suis sur ma jambe gauche. Je sens que c'est un petit peu moins facile pour moi. Ça me demande plus de temps dans la mise en place, dans l'installation. Trouvez ce qui est juste pour vous. Le souffle toujours. Dernier expire. On inspire pour se redresser, on s'éloigne de la jambe. En expirant, on va revenir dans la position de la table qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire un quatre pattes. Donc prenez le temps pour sortir de votre posture, réinstallez-vous dans votre posture de la table et puis on va ici, pour notre dernière position, on va aligner notre bassin bien au-dessus des genoux et ramener les genoux sur les bords du tapis. Pieds flex de chaque côté, comme une petite grenouille. Je descends pas mes fesses vers mes talons, mais je n'avance pas non plus le bassin pour le poser sur le sol en direction de mes mains. Je garde le bassin bien aligné avec mes genoux. Ici, c'est la posture de Mandukasana, c'est la grenouille. On pourra rester sur les mains à plat sur la terre. C'est intense parce que les genoux vont s'écarter du tapis, glisser sur le parquet, glisser sur le carrelage, sur la moquette, ça dépend. On peut faire des petits mouvements de va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière pour essayer de bien sentir, bon, c'est clairement les adducteurs, mais de bien sentir à quel endroit dans la hanche et sur l'intérieur de la cuisse la posture va être la plus pertinente, entre guillemets. Main à plat, poing sur le sol, avant-bras sur le sol, peut-être même plus, si cette posture de la grenouille vous permet d'aller vous étaler sur la terre. Mais attention, parce que parfois, lorsque l'on pose le thorax ou l'abdomen sur le sol, en fait, le bassin n'est plus aligné avec les genoux. Donc, trouvez juste la bonne variation pour vous. Au moment où vous suivez la vidéo, peut-être que la prochaine fois, ce ne sera pas la même chose. Alors, on me dit souvent dans cette posture que l'appui des genoux sur la terre, c'est douloureux. Oui, c'est vrai.
On pourrait tout à fait mettre des chaussettes sous les genoux, mettre une petite serviette pliée sous les genoux pour que ça facilite l'appui, hein. On reste pas longtemps de toute façon. Regardez, on va inspirer pour déjà se repousser avec les mains et en rapprochant les pieds l'un de l'autre et en rapprochant les genoux l'un de l'autre, fesses vers les talons, on va venir trouver notre posture de l'enfant. On va ramener le bassin proche des pieds, on va laisser le buste se relâcher vers la terre, front vers le sol, bras sur le tapis, mains sur le tapis. Et c'est avec cette posture qu'on va terminer. Donc trouvez une posture de l'enfant qui vous convient. Ça peut être genoux un peu séparés ou moi je sais que j'aime bien faire cette posture avec les genoux un petit peu plus serrés sous la poitrine et des fois les mains sous la tête quand je sais que c'est une posture dans laquelle je dois, entre guillemets, me détendre. Ça peut être intéressant. Je vous laisse là. Prenez quelques respirations, prenez votre temps. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.